Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Bienvenue dans votre horoscope du mois de septembre 2024. Un mois important, nous allons avoir une éclipse de lune. C'est toujours des phénomènes qui ramènent beaucoup d'instabilité, beaucoup d'événements, aussi bien à titre collectif qu'individuel. Normalement, les pleines lunes nous impactent pendant quelques jours. Bien là, elle va nous impacter pendant de longues semaines, voire de longs mois si vous avez le 25 degrés du Poisson activé dans votre thème. Mais passons d'abord à l'analyse du ciel des Capricornes. Premier événement un petit peu compliqué, l'arrivée de Pluton qui a généré pas mal d'angoisse, d'inquiétude, d'incertitude aussi dans mon audience. Vous avez été très touché depuis 2008 avec Pluton dans votre signe, qui vient perturber vos fondamentaux, vous amener des remises en question profondes, mais aussi une instabilité difficile à vivre. Alors, ne vous inquiétez pas trop, seuls les derniers degrés du Capricorne vont ressentir les effets de Pluton. Pour vous, c'est déjà passé. Par contre, c'est le dernier moment de liquider certains dossiers qui vous empêchent d'avancer. Vous avez jusqu'au mois de novembre. Après, Pluton reprendra sa course directe. Si vous avez des conflits avec des personnes, si vous avez certains soucis, si vous avez des choses qui n'avancent pas, eh bien, c'est le moment de liquider un petit peu les zones problématiques de votre vie afin de faire peau neuve pour 2025 où Pluton sera à ce moment-là en Verseau. Alors, bien entendu, Pluton en Verseau, cela peut vous inquiéter, mais pas de panique. Dans votre secteur 2, le secteur des finances, et que l'on nomme Pluton le riche. Il devrait donc débloquer des attentes financières qui ont été longtemps coincées alors qu'il se trouvait dans votre signe. La présence de Pluton a marqué un différentiel entre nos projets qui sont restés bloqués alors que certains groupes se sont enrichis durant cette période et il y a quelque chose qui n'est véritablement pas à sa place, qui va être remis en question avec le passage dans le Verseau. Durant les 3 premières semaines de septembre, le soleil sera en Vierge, c'est là où votre focus va être mis. C'est un signe avec lequel vous êtes particulièrement en affinité parce que c'est un signe de terre. Cela tombe dans votre secteur 9, le secteur des grands voyages, le secteur des hautes idées philosophiques. C'est le moment de vous remettre en question, d'apprendre une nouvelle technique, d'apprendre l'astrologie, la numérologie, ou de faire un beau voyage où vous allez découvrir des nouvelles perspectives, de voir le monde, découvrir des nouvelles cultures et vous intéresser à d'autres peuples. Si vous ne pouvez pas voyager, vous allez regarder des vidéos de voyage sur Internet et vous créer un monde intérieur pour voyager à travers vos sens. Nous aurons bien sûr la nouvelle lune le 3 septembre qui se déroule en Vierge, qui se fait à l'opposition de Saturne, le carré Mars-Jupiter qui va amener un certain blocage pour la majorité d'entre vous. Dans votre cas, eh bien, les blocages, vous avez l'habitude. Saturne, c'est votre planète, et au lieu de vous retenir, elle va vous inciter à la responsabilité, à prendre en main votre destin et au dépassement de vous. Les Capricornes sont donc très en affinité avec cette nouvelle lune, où il va y avoir beaucoup de dynamisme avec le carré Mars et la volonté farouche de faire débloquer les situations. Tout ce qui est question juridique va être favorable, même s'il y a du frottement. Avec cette opposition, ce sont les circonstances, ce sont les configurations. Et pourtant, dans votre cas, vous allez pouvoir passer les obstacles parce que vous avez l'habitude et vous avez une ténacité absolument légendaire. Cette nouvelle lune va
ouvrir les perspectives de la pleine lune du 16 septembre. Elle se déroulera à 25 degrés du Poisson et la lune sera entre Neptune et Saturne. Dans votre cas, elle se déroule en secteur 3, le secteur de la publicité, de la communication, du marketing, de l'édition. Si vous avez une entreprise en ligne, si vous avez une agence de communication, si vous êtes enseignant, c'est très bien. Très bien pour commencer votre site web, un Instagram, un YouTube, un Facebook. Tout cela va être très positif, même s'il y a eu des blocages à cause de la nouvelle lune, eh bien avec la pleine lune éclipsée, ça va ramener une croissance. Ça va vous amener aussi beaucoup d'intuition, une connexion étrange avec votre intériorité par cette position de Neptune qui adoucit complètement Saturne. Il est possible que vous receviez des informations dans le transpersonnel, des intuitions, que vous ayez aussi des relations affinées avec les frères et les sœurs, le petit voisinage, que vous ayez envie de fréquenter vos voisins, que vous les invitiez à un bon repas, que vous fassiez une fête entre voisins. Bref, c'est un moment assez intense pour sociabiliser, faire des petits week-ends aussi en amoureux, partir, pas forcément très loin, mais prendre un petit peu de temps pour soi avec votre être aimé. Si vous avez une formation en cours, c'est le très bon moment, vous serez plus réceptif à l'enseignement reçu. C'est un mois qui va mettre l'accent sur l'éducation, sur la transmission et sur la formation. Si vous êtes formateur, enseignant, professeur, c'est idéal. Si vous êtes commercial, c'est parfait également, car la zone 3 est dominée par Mercure qui permet les actes de commerce et vous ramènera de toute façon un peu plus de trésorerie. Nous avons donc cette articulation un petit peu étrange, mais tellement logique, où la nouvelle lune pose quelque chose à démarrer et la pleine lune vient éclairer la suite. L'une se trouve en secteur 3 et l'autre en secteur 9. Et il y a une dynamique à trouver entre ces deux tendances. Ça va donc créer des opportunités. Ça va créer aussi de la formation professionnelle. Alors, avant de continuer, juste une petite parenthèse, j'ai créé une newsletter à votre disposition, entièrement gratuite, et vous recevez plusieurs fois par semaine des conseils vitaminés, des bons plans astro pour profiter au mieux des configurations en présence. Nous allons avoir Vénus dans le signe de la Balance. Le signe de la Balance, c'est votre secteur 10, c'est la maison de l'élévation. C'est la maison où vous allez pouvoir vous projeter, imaginer votre carrière, réseauter aussi. Mais là, on est sur un réseautage avec vos collaborateurs, avec les personnes qui vous embauchent, avec vos clients. Autant en maison 11, il y a une histoire de partenariat, autant en maison 10, il y a quelque chose qui va venir me servir, qui va nourrir mon élévation. Et donc, avec Vénus dans ce secteur, c'est très positif, c'est très agréable. Vénus est particulièrement à l'aise dans son signe de naissance, elle est bénéfique, elle va mettre en lumière votre carrière de manière positive, elle va ramener de la créativité, de la sociabilité, de la popularité, elle va vous permettre de recevoir plus d'attention parce que votre pouvoir d'attraction va être plus élevé. C'est une période où vous allez avoir du leadership, vous allez séduire au plan des affaires, c'est tout à fait favorable. Et quand elle va glisser vers le Scorpion aux alentours du 24 septembre, eh bien, vous pourrez à ce moment-là transformer les relations de la maison 10 dans du réseautage des associations, obtenir de nouvelles affaires, de nouveaux travaux, recevoir aussi des nouveaux projets, vous associer, avoir des amis. Vous voyez, il y a un mélange entre la carrière et les partenaires
On va développer ça aussi dans les réseaux sociaux. Très très bonne période pour nourrir vos réseaux sociaux, votre présence, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, comme vous voulez. Très bonne période. Vénus dans le Scorpion va ramener de l'instabilité émotionnelle, de l'intensité, de la passion. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, que vous ayez une forme d'amitié amoureuse. On commence d'abord par une amitié et puis ça finit par un petit peu plus. Elle va ramener du désir, de la puissance, mais aussi l'envie de contrôler l'autre et peut-être un petit peu de jalousie. Attention à la possessivité parce que durant cette période, vous serez invité à laisser l'autre libre et ne pas user de votre charme pour chercher à contrôler sa vie. Mais c'est quelque chose que vous savez faire. Vous allez être très attaché durant ce mois de septembre à votre réputation en ligne, votre carrière, mais aussi le sens de vos affaires en mettant en place des projets marketing, de la publicité, parce que vous allez ressentir le besoin d'être mis en valeur, d'être mis en vedette et d'être vu. Il est possible que pour améliorer le retour sur vos investissements, vous soyez amené à voyager. Des voyages d'affaires qui ne se passeront pas exactement comme vous voulez et du coup ça peut ramener de la frustration. Si dans ce mois de septembre vous n'arrivez pas à obtenir le fruit de vos efforts, vous allez vous sentir un petit peu dépité, voire en colère, avec un sentiment profond d'insatisfaction, voire même de trahison. Normalement, les Capricornes sont des personnes qui travaillent énormément, qui s'engagent beaucoup, et si le retour, en particulier notoriété ou financier, n'est pas présent, c'est assez décevant. Durant cette période, vous aurez Mars qui sera dans votre secteur 7. Tous les 2 ans, Mars traverse tous les signes du zodiaque. C'est le guerrier, les énergies agressives. Il va rester dans ce signe du 4 septembre au 3 novembre. C'est le moment de prendre en main ses énergies, car Mars va passer après dans le Lion pour rétrograder dans le Cancer, où il va passer presque 6 mois de l'année. C'est énorme. Dans le Cancer, on va parler contrat, on va parler partenariat, on va parler ambition. Vous allez attirer des contrats plus importants, vous allez signer des partenariats plus importants, des clients qui vont rentrer, mais attention, parce qu'il y a quelque chose d'agressif, il y a quelque chose de dur, on est sur des affaires presque prédatrices. Veillez à ce qu'il y ait un bon équilibre entre vous-même et la personne qui signe, que ce ne soit pas des ententes à la Pyrrhus ou des ententes signées la tête sur le billot. Si vous êtes dans des procédures juridiques ou judiciaires, c'est le moment de montrer les crocs, d'avoir un avocat qui va vous défendre de manière offensive. Il y a quelque chose de guerrier dans la maison de l'autre, ce qui peut ramener un petit peu de la colère dans le couple, de la difficulté, ou alors l'autre est très impliqué dans ses affaires et il est un peu moins sur un mode affectif. Donc prenez du recul, regardez ce qui se passe, intégrez ces énergies, elles vont vous ouvrir les portes d'une autre conscience et de nouvelles qualités à développer au niveau énergétique. À la fin du mois, nous aurons un glissement du signe de la Vierge vers la Balance, secteur 10 encore une fois, et là, ambition de carrière, le soleil qui rayonne, c'est le moment d'avoir une promotion. Si vous êtes au chômage, envoyez des CV, vous allez récupérer du travail, une promotion, une meilleure qualité de travail, une meilleure ambiance, un meilleur rayonnement, vous allez être vu, vous pouvez vous mettre en valeur. Il y a un petit passage là pour en profiter de manière opportune. Je sais que les Capricornes, c'est toujours difficile. Pluton vous a vraiment maltraité, malmené. Ça crée beaucoup d'angoisse, son retour. Mais là, vous avez un petit passage qui peut être sympathique. Vous aurez également
Mercure dans le signe de la Vierge, du 10 septembre au 24 septembre, pareil, des petits déplacements, de l'intelligence, de la compréhension, des idées plus claires, vous serez plus focus sur vos projets, sur vos travaux. Si vous souffrez de TDA, vous aurez une meilleure concentration. Pour les personnes qui sont HP, pareil, vous arriverez mieux à gérer vos émotions et votre intelligence foisonnante, c'est-à-dire à empiler vos idées, vous arriverez à être focus, à faire une synthèse, à vous concentrer, ce qui est quand même très intéressant et très porteur. Fin du mois, 27 septembre, Mercure sera en Balance, pareil, alors Vénus quitte, elle rentre en Scorpion, elle ouvre la porte du réseautage, ça c'est très bien, c'est des opportunités. Vous voyez, on a le Soleil dans la zone carrière, on a Mercure qui arrive, bref, des perspectives qui vont s'ouvrir normalement. Alors, c'est à prendre au cas par cas. Hein. Ça va tenir compte quand même de votre thème de naissance, de vos positions planétaires. Mais avec Jupiter qui ramène de l'amplitude, qui se trouve dans votre zone 6, Saturne qui est dans la zone 3, avec Neptune, vous voyez, il y a quand même des choses qui se mettent en place, une machine qui se réaligne et vous en avez bien besoin. Vous avez été très éprouvé. Donc, prenez du temps pour vous, mettez en place des actions positives et vous allez récolter au fur et à mesure que Pluton va lâcher le secteur 1 de votre zone où vous avez été trop sollicité pour mettre en place des nouveaux programmes personnels. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. Je vous souhaite à vous Capricorne un merveilleux mois de septembre.